Juliette Récamier, de son vivant, c'est la star de tout Paris. C'est la jeune femme que tout le monde veut rencontrer. Quand elle va au théâtre, les gens en parlent dans la Gazette le lendemain, dans les journaux, on dit qu'on a vu Juliette Récamier au théâtre. Quand elle part avec sa calèche, les gens suivent la calèche. Le monde entier la connaît, on connaît sa beauté. Les peintres veulent la peindre, les sculpteurs veulent la sculpter, les gens veulent la rencontrer. On veut visiter son hôtel particulier, c'est vraiment c'est la diva de l'époque. Elle va construire autour d'elle tout un noyau d'admirateurs, mais aussi de curieux, et elle fera de sa chambre un sanctuaire. Joseph Chinard, c'est un sculpteur qui est important, mais dont la carrière était presque entièrement à Lyon. Donc il bouge très peu de Lyon, il va beaucoup en Italie, mais il vient 6 fois à Paris dans toute sa carrière. Et Chinard, quand il vient à Paris, donc, il loge toujours chez les Récamier. Chinard, c'est un très très grand sculpteur. Cette statue est une interprétation d'un antique célèbre qui est longtemps resté à la Villa Médicis à Rome, puis est parti à Florence dans les collections Côme Ier de Médicis. La question qui est intéressante, c'est de savoir si Chinard a copié cette sculpture à Rome, à Florence, ou finalement, c'est l'hypothèse la plus probable, a copié une copie qui existait déjà, qui était en France, à Paris, dans le jardin des Tuileries, par un grand sculpteur de Louis XIV qui s'appelle Pierre Le Gros. Donc cette statue, qui est à l'origine une interprétation d'un antique, quand elle rentre dans la chambre de Juliette Récamier et qu'elle est installée sur cette gaine avec cette inscription « Témoin des amours de ce lit, elle protège le sommeil ». Et à ce moment-là, cette sculpture devient l'allégorie du silence. Et dans cette sculpture, c'est ça qui est très étonnant, les drapés sont d'une grande précision, ils sont serrés, ils sont inventifs, ils sont doux, ils sont légers, et on a l'impression que Chinard, il a modelé dans le marbre plutôt que de le tailler avec un maillet et un ciseau dans le marbre cassant. Le visage est très très typique des sculptures de Chinard, avec ses grands yeux en amande, une bouche avec les lèvres charnues, et il a fait une très belle coiffure. Les cheveux sont très sophistiqués, puis il y a un aspect mouillé, pesant comme ça. C'est une sculpture qui est très vivante, qui est très sensuelle. Pour des questions de revers de fortune, le banquier Récamier est obligé de vendre son hôtel particulier et le mobilier qui est à l'intérieur est racheté par un autre banquier, qui est le banquier Mosselmann, qui est aussi le banquier très fortuné de l'époque. Cet hôtel Récamier suscite toutes les curiosités. On est après la Terreur, donc après la Révolution, et on a une espèce de résurgence de liberté. Deux architectes dominent cette période. Percier et Fontaine, ce sont deux associés qui vont être, disons, l'architecte décorateur. Et Louis Berthaud, l'élève de Percier, va avoir une influence dans l'hôtel Récamier, puisque c'est lui que l'on voit apparaître sur les élévations de Kraft et Ransonnette, qui nous donne la chambre de Juliette. Il y a eu la main de Percier, mais qui lui laisse tout le crédit à ce jeune architecte qui n'a que 28 ans, quand il s'occupe de l'hôtel Récamier. Elle est à la fois inspirée de l'Antiquité par sa forme, mais modernisée par son décor. Et la grande modernité aussi, c'est d'avoir mis un candélabre avec un ananas qui donne toute cette fantaisie et ce regard vers l'exotisme. La provenance des objets dans ce domaine de l'Empire et du souvenir napoléonien est essentielle. Et la traçabilité de l'objet, depuis son appartenance à son premier propriétaire jusqu'à nos jours. Et j'allais vous dire, ce qui est formidable dans cet ensemble, c'est qu'on a une traçabilité parfaite. Du moment où il se trouvait dans la chambre de Madame Récamier ou dans son hôtel particulier de la rue du Mont-Blanc, jusqu'à aujourd'hui. C'est un morceau de notre histoire de France et c'est ça que les futurs collectionneurs, que les futurs acheteurs recherchent. Cette traçabilité limpide. Et c'est ce qui fait le poids du souvenir historique.